j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va super et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est quelque chose que vous me demandez depuis très longtemps et du coup je me suis dit il est peut-être temps de la faire. Donc comme vous l'avez vu je suppose dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mon desk tour, donc le tour de mon bureau. Donc moi si vous ne le savez pas, j'ai vraiment une pièce à moi, vraiment mon bureau en fait, consacré à la fois à mon boulot, vous allez le voir, donc à mon métier de prof des écoles avec voilà, des étagères, mon bureau, etc. Plus ce petit coin à YouTube si j'ai vraiment la chance d'avoir ma pièce, et ça c'est vraiment super cool. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu le tour de mon bureau, etc. Et pour ceux d'ailleurs que ça intéresse, je mettrai bien sûr tout ce que je peux retrouver sur internet, que ce soit les liens, les prix, etc. J'essaierai de tout mettre en barre d'infos. Après je vous promets rien parce que j'ai vraiment énormément de meubles, de petits objets décoratifs, il y a vraiment énormément de choses. Donc en tout cas tout ce que je retrouverai, que ce soit les prix, etc. je vous mettrai en barre d'infos. Et puis sinon n'hésitez pas quand même, on sait jamais s'il y a quelque chose que j'ai oublié ou quoi, à me poser une question en commentaire s'il y a un truc qui vous intéresse. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu mon desk tour, voilà le tour de mon bureau, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc quand on rentre dans mon bureau, je vais déjà vous donner une vue d'ensemble. On trouve déjà, vous allez voir il y a différents coins. C'est mon coin lecture juste ici que je trouve juste vraiment trop beau. Donc comme je vous dis, on va déjà faire un tour complet et après on parlera de chaque coin au fur et à mesure. Ici on a le coin YouTube que vous venez de voir juste avant. En général je prends le pouf qu'il y a juste ici et puis je le décolle, c'est vraiment super pratique. Et puis quand on décolle encore plus à gauche, on retrouve cette étagère Ikea, encore une fois, que vous connaissez. Mon coin maîtresse avec tous mes albums, etc. Ça je vous en ai déjà parlé de cette étagère, on l'avait même rangée ensemble. Donc si ça vous intéresse, voilà, après la vidéo ou autre, je vous mettrai la petite fiche juste en haut à droite si vous avez envie de, voilà, de voir cette étagère plus en détail. Si je tourne encore de ce côté-ci, on a du coup mon bureau. Je vais me décaler un petit peu niveau lumière pour que vous voyez mieux, mais en gros voici mon bureau. Donc là vraiment le coin où je travaille, que ce soit mes cours de prof des écoles, que ce soit le montage de mes vidéos, que ce soit mes papiers perso. Et je suis vraiment très contente de la déco, c'est vraiment trop beau. J'ai vraiment réussi à faire un truc qui me ressemble. Donc voilà ce que ça donne de plus près pour mon bureau. C'est vraiment un coin que j'apprécie particulièrement. J'ai vraiment mis longtemps à me créer un coin qui me plaisait. Et d'ailleurs je voulais vous parler dans un premier temps de ces cadres-ci. J'en ai un derrière moi aussi que je vous présenterai juste après. Ce sont des cadres de chez Desenio. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'apprécie vraiment particulièrement cette enseigne-ci. Je les adore. Et ils m'ont gentiment offert du coup 4 cadres. Donc les 3 que vous voyez ici, plus un que j'ai derrière moi que je vous montrerai juste après. Je pense d'ailleurs que c'est mon préféré. Et je suis vraiment trop contente d'avoir réussi à créer... dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment essayé de regrouper toutes les choses que j'appréciais. Donc je vais essayer de me rapprocher. Désolée si vous me voyez dans le, voilà, en reflet dans le cadre, mais je peux pas faire autrement avec la fenêtre juste à côté. J'ai décidé de prendre la première affiche, donc à chaque fois c'est une affiche avec un cadre, et celle-ci je voulais vraiment un paysage relaxant, etc. pour bosser, et je trouve que c'est vraiment un paysage très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce genre d'image. Si on décale un petit peu par ici, sur ce cadre-ci, voilà, j'ai décidé de prendre une affiche plutôt botanique comme vous le voyez, avec des feuilles de palmier, etc. Et enfin j'ai pris celui-ci parce que ceux qui me connaissent bien, je pense, savent que j'adore. Je suis vraiment passionnée par l'astronomie, les planètes, le ciel, etc. Et ça je trouve que c'était vraiment très beau. Donc ça c'est une affiche avec les phases de la lune et je la trouve vraiment super belle cette affiche. Et du coup si je tourne directement derrière, donc juste ici, il y a le 4e cadre. Donc désolé niveau lumière, j'essaie vraiment là de ce côté-ci c'est un peu le pire niveau lumière, mais oh là là, regardez-moi ce cadre avec cette affiche. Oh, il est magnifique. Quand je lève ma main, c'est vraiment, voilà, il fait à peu près 90 par je ne sais plus combien, mais il est juste gigantesque et oh, ça habille tout de suite ce mur-ci qui d'ailleurs était un petit peu vide. Et je suis trop contente parce que aujourd'hui je peux vous parler d'un code promo, donc ça c'est vraiment trop cool. Donc bien entendu sur le site desenio.fr vous pouvez profiter de 10% de remise en plus des 25% de la campagne du week-end déjà dispo sur desenio.fr avec ce code-ci que je vous mettrai du coup en plein milieu de l'écran, qui est dimanche Desenio, et ce code est valable du 27 septembre au 1er octobre. Franchement je suis vraiment super contente de pouvoir vous proposer moins 35% de remise sur ce site. Je suis toujours personnellement à la recherche, voilà, de codes promo, etc. Donc quand ils m'ont gentiment proposé
un code promo pour vous et en plus à 35%, donc encore plus que leur remise actuelle. Franchement j'étais trop contente. Donc si on s'attarde un petit peu du coup sur mon bureau en lui-même, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qu'il y a dessus. Bon, on fait pas attention, je suis en train de boire, ce qui explique ces traces de rouge à lèvres, un chocolat chaud, parce que là je suis passée en mode automne, il fait pas très chaud dehors et tout, enfin bref. Ici on a plusieurs choses dont je me sers tout le temps et d'ailleurs je voulais absolument vous parler de ce petit cahier-ci, j'écris, j'efface et je recommence, de Elle comme Lune. Donc pareil, on me l'a gentiment envoyé, c'est pas du tout un partenariat pour le coup, c'est vraiment voilà, la personne de chez Elle comme Lune qui m'a gentiment proposé si je voulais le recevoir pour tester et je me suis dit mais c'est génial, c'est juste génial, personne n'y avait pensé. Et en fait c'est un cahier où vous pouvez écrire dessus, voilà, et vous avez la possibilité d'effacer ce que vous écrivez, donc avec l'éponge microfibre, ou alors, j'avais pas vu ça au départ, c'est trop cool, il y a une sorte de gomme en mousse, bon là une main c'est pas simple, mais vous pouvez voir que ça s'efface très bien, c'est complètement écologique, on peut s'en servir à l'infini. Il y a différentes lignes, moi j'ai pris des petits carreaux comme ça, mais il y a aussi des petits carreaux je crois, il y a les lignes CIS vous savez pour apprendre aux enfants directement, notamment en CP, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment top. Donc ça c'est un truc du coup, plutôt que de prendre les fameux post-it que j'utilisais tout le temps, et ben maintenant j'écris là-dessus mes listes etc, parce que vous savez que j'essaye d'être un maximum organisée, j'ai toujours plein de trucs à faire, et du coup plutôt que voilà de prendre tout ça sur un post-it, et ben j'écris ça là-dessus, j'efface, et puis je pourrais réutiliser ce cahier pour mes listes et mon organisation pendant des années, donc ça franchement c'est top. Ici on a aussi mon petit agenda YouTube, donc je l'utilise vraiment pour ça, j'essaye d'avoir un agenda, donc vous l'avez déjà vu, vous savez l'agenda professeur que j'avais eu chez Bureau Vallée, ça je l'ai également eu chez Bureau Vallée et j'utilise du coup pour organiser mes vidéos. Ensuite ici on a plusieurs choses, donc ça c'est des pots à crayon, je pense que vous les avez reconnus, que j'avais eu chez Bureau Vallée lors de ma chasse aux fournitures scolaires, et je les aime beaucoup parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est compartimenté, donc dans chacun des pots à crayon il y a 3 compartiments, donc ça pour s'organiser, voilà, j'ai par exemple mes crayons de couleur d'un côté, mes petits stabilos pointe fine juste ici, les feutres, mon agrafeuse, enfin j'essaye vraiment de compartimenter tout ça. Ici j'ai tout ce qui est crayon de papier, là je mets tout ce qui est voilà les petits trombones, parce que j'en ai toujours besoin pour les feuilles à l'école et tout. Et ici j'ai toujours un petit blanc souris, des agrafes, un labello et puis une petite colle. Enfin c'est vraiment les choses dont je me sers quotidiennement. Donc voilà pour ce coin-ci. Après j'ai mon ordinateur, voilà, rien d'intéressant. Ici du coup j'ai 2 pots que j'avais achetés il y a un petit moment chez Action. Dans un des pots on a tous les surligneurs Stabilo Boss pastel que j'aime énormément, je m'en sers tous les jours. Et ici, ceux qui me connaissent savent que, mon dieu, c'est un de mes... Enfin, je crois que c'est mon pot préféré, c'est tous mes Papermate, voilà, que j'apprécie vraiment beaucoup, j'écris tout le temps avec, les couleurs me permettent de faire des affiches, de faire plein de trucs, même de corriger, voilà, dans certaines couleurs, j'aime beaucoup corriger en orange, en rose, en violet, en bleu, enfin peu importe. Ensuite, si on décale un petit peu, on a une petite plante, rien d'exceptionnel, que j'avais eu chez Lidl, je crois, à 2,50 €, c'est un petit, enfin un mini bananier. Et voilà, je trouve que ça rend bien toujours d'avoir une petite plante sur un bureau. Et ici j'ai mon porte-courrier, voilà, rien de très intéressant, avec quelques papiers perso, les gommettes et puis 2-3 carnets juste derrière que j'avais eu chez Action, que j'aime beaucoup. Mais en tout cas voilà pour mon coin bureau. Je vais peut-être inclure dans ce coin bureau du coup ceci. Ici j'ai mis un tableau Velleda que j'ai trouvé chez Action à 2,80 € je crois, enfin un petit peu moins de 3 €. Du coup je l'ai pris tout de suite parce que je me suis dit ça c'est totalement ce qui me manquait dans mon bureau. Du coup vous avez vu, hein, je me suis éclatée à écrire dessus. J'ai mis voilà des petites gommettes dont je me sers en ce moment. Mais en tout cas je trouve ça super. Si on décale encore un petit peu ici, rien d'exceptionnel, je me suis acheté chez Ikea une caisse en bois. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, et encore une fois si je le retrouve. À la base je l'avais mis juste à côté du fauteuil que vous allez voir pour mon coin lecture, mais je trouvais que ça faisait trop de choses à côté du... Enfin dans le coin lecture en tout cas. Et là il y a plein de magazines que je lis. Voilà, j'aime bien acheter de temps en temps des magazines, encore une fois sur l'univers, sur le ciel. Je pense qu'au fur et à mesure que je vais en acheter, la pile de magazines va grossir. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Ça m'apaise en fait, vous allez le voir juste après, d'être dans mon coin lecture. Donc d'ailleurs on va y aller maintenant. Donc voici mon coin lecture, et à la base j'avais mis la caisse en bois juste ici, et je trouvais que ça faisait un petit peu trop.
Alors ce coin-ci, ça a été le dernier à être fait dans mon bureau parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait. Par contre la lumière là, on va pas trop être copains parce que j'arrive pas trop à trouver un angle. Voilà, là ça va peut-être un peu mieux. Alors pour le fauteuil, je l'ai eu chez But. C'est un fauteuil Harry que j'ai pris en jaune. Franchement, il est tellement doux, tellement confortable. Je suis trop contente. Ce petit pouf pareil que j'ai eu chez But, également à 24,99 € je crois. Le tapis rond vient de chez Conforama. Encore une fois, je me souviens plus exactement du prix. J'essaierai de tout vous retrouver encore une fois en barre d'infos. Et cette sorte de petite table rangement, je l'ai eu chez Action. Le plaid qu'il y a dedans, je l'avais déjà depuis un petit moment. En tout cas, les fausses feuilles d'eucalyptus, elles viennent de chez Ikea. Donc j'en ai pris 2. Par contre, je me suis rendu compte là, à l'instant, que je devais mettre des cailloux avant de vous filmer le desk tour dedans. Parce que là, ça fait un peu con. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais aller en mettre juste après. Si on décale un petit peu, on se retrouve juste à côté de mon coin YouTube, juste ici. Sur la droite, on retrouve deux choses. Donc un petit panier en osier avec une plante dedans. La plante, je l'avais eu également chez Lidl au même moment où j'avais acheté le petit bananier sur mon bureau. Et le petit panier en osier, je l'ai eu chez Ikea. Et ici, on a une lanterne qui est juste magnifique. Franchement, je suis trop fan. Elle est assez grande quand même. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte par rapport à ma main, mais elle est quand même pas mal grande. Je l'ai eu chez Action, je crois, aux alentours de 15 €. Par contre, ça fait plusieurs mois. Ça fait peut-être un mois ou deux que je l'ai acheté, donc je sais pas si elle sera encore dispo. Les 4 paniers en osier juste ici viennent également de chez Ikea et j'y range, voilà, que ce soit mes papiers perso, des fournitures dont je me sers un petit peu moins souvent, et je trouve que ça habille complètement mon meuble et ça donne un effet un petit peu plus naturel que j'ai essayé de donner à mon bureau et je les trouve vraiment trop beaux. Après, si je vous montre un petit peu quelques petits détails, ça je ne sais pas du tout d'où ça vient parce que ça m'avait été offert et par contre je trouve que ça va complètement dans le décor. Ça c'est pareil, je l'avais eu il y a très longtemps chez Ikea. La petite plante juste ici, ça m'avait été offert et je les ai vus chez Conforama. Les rangements en bois juste ici, eux ils viennent de chez Action. Et après j'avais également eu chez Ikea cette boîte-ci, il y avait 3 boîtes en fait. Donc celle-ci, à l'intérieur il y en avait une moyenne qui est dans ma salle de bain et il y avait également celle-ci. Donc vraiment 3 boîtes en osier et je trouvais qu'elle se mariait vraiment pas mal avec le meuble. Et sur le dessus du meuble, cette lampe que je trouve vraiment trop belle, vraiment dans le style du tournage, YouTube, etc. Je trouve qu'elle va vraiment bien dans le décor. Je l'ai eu chez Action. Pareil pour ce petit plateau en bois, donc qui est vraiment super beau, j'adore. Je voulais vraiment un esprit bois, osier, un petit peu plus naturel que ce que j'avais avant. Et si on termine avec mon coin YouTube, on a encore ces 3 petites choses-ci. Le cactus, donc illuminé en vert, etc. que j'ai eu chez Action. Pareil pour le cadre un petit peu en tissu, c'est pas du tissu, je sais pas trop comment vous expliquer. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus et voilà, moi j'ai décidé d'écrire Good Vibes Only. Et puis on a cette petite lightbox qu'une copine m'avait achetée il y a peut-être 3 ans maintenant. Et encore une fois, je trouve qu'elle rentre complètement dans le décor YouTube, en tout cas avec voilà la maîtresse du dimanche. Cette lampe de chez Action, comme je vous disais, qui fait vraiment très tournage, etc. Et pareil, j'aime beaucoup ce coin, dans tous les cas j'aime beaucoup mon bureau. Et enfin, lorsqu'on tourne de ce côté-ci, vous connaissez ça à force, j'en ai tourné des vidéos devant, c'était mon ancien fond YouTube. On retrouve voilà des classeurs de couleurs, pas mal de trucs, plein de manuels ici pour cycle 2. En tout cas c'est aussi un coin que j'apprécie, mais voilà, après là on a le petit bazar juste ici avec mes trépieds, etc. Mais en tout cas voilà pour ce coin-ci, je vais pas forcément le détailler parce que voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous ai mis une petite fiche si ça vous intéresse ou de rechercher. Voilà, ça fait pas si longtemps que j'ai réorganisé cette étagère-ci, si ça vous intéresse. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment super plaisir de vous emmener dans mon bureau. Ça y est, j'ai enfin réussi à faire mon coin, quelque chose qui me ressemble, etc. tant au niveau de la déco, des meubles, etc. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'essaierai vraiment de regrouper tous les liens, que ce soit des meubles, etc. de tout ce que j'ai trouvé, en tout cas parce que je pense qu'il y a des petits objets, que ce soit notamment chez Action. À chaque fois sur leur site, j'arrive pas en fait à retrouver les liens. Je trouve que c'est pas très bien fait. Mais en tout cas, tout ce que je retrouve, je vous mettrai tout sans problème en barre d'infos. Et je vous remets le code dimanche des Zegno juste ici, je vous rappelle, qui vous permet juste pendant ce week-end du 27 septembre au 1er octobre d'avoir 35% sur le site deszegno.fr. Donc ça c'est vraiment trop cool. Je suis trop contente de pouvoir aujourd'hui vous proposer des petits codes promo et des concours de temps en temps. Franchement, je suis trop contente pour tout ça. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.